Regarde autour de toi. Ta génération est en train de s'éteindre et de détruire son avenir, les yeux rivés sur un écran. Pas par la guerre, pas par la famine, par une seringue invisible qu'on est en train de planter directement dans ton cerveau, la dopamine gratuite. Chaque scroll, chaque vidéo, chaque porno, c'est une nouvelle dose. Et là, ton réflexe, c'est sûrement de te dire « Non mais Aurélien, t'exagères, c'est pas si grave que ça. » Et je vais pas te mentir, je me suis dit la même chose que toi pendant des années. Puis un jour, j'ai arrêté le porno et j'ai compris qu'on pouvait redriver cette énergie dans des choses différentes, par exemple dans le business, et obtenir des choses plutôt cool dans la vie. Pour ceux qui découvrent cette chaîne et qui ne le savent pas, ça, c'est les trophées qui attestent que j'ai généré plusieurs millions d'euros en ligne grâce à mes différents business. Je te dis pas ça pour flex, je te dis ça pour te dire que j'étais dans ta situation et que j'en suis sorti. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que le porno, c'est le business model le plus rentable du monde. Capturer ton attention, te rendre accro pour ne pas dire t'esclavagiser et te faire toi-même créer ta propre prison. Et si la petite voix dans la tête te dit en ce moment même « Non, mais moi je suis pas accro », pourquoi as-tu cliqué sur cette vidéo? Au fond de toi, tu connais la réponse. Je te rassure, je suis pas là pour te faire culpabiliser, je suis là pour t'ouvrir les yeux et te proposer des pistes de solutions. Tu en fais ce que tu veux. Alors, décortiquons tout ça ensemble pour te permettre de retrouver de l'énergie et de la motivation dans ta vie. Parce que oui, ton cerveau est programmé pour chercher la récompense la plus facile. Et justement, les géants du digital ont compris un truc que tu ignores encore. Tout ce qui est gratuit, tu le payes avec ta vie, avec ton âme, avec ton énergie et avec ton avenir. Alors, pose-toi une question. Pourquoi tu n'as plus la force de te lever tôt, de rester concentré, d'attaquer ta journée comme un guerrier, avec la motivation qu'un homme devrait avoir? Pourquoi la moindre difficulté te paraît insurmontable? La réponse? Parce que ton cerveau est déjà grillé. Trop de faux plaisirs, trop de micro-stimuli qui t'anesthésient petit à petit. Alors, la vérité est un peu brutale, mais un homme qui ne contrôle pas ses pulsions n'est pas un homme, c'est un enfant. Et aujourd'hui, on a une génération d'adultes qui sont coincés dans des corps d'hommes, et encore, mais avec des esprits d'enfants. C'est précisément la raison pour laquelle tu as de l'ambition, par exemple, mais tu procrastines. Tu sais ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs, mais tu repousses sans cesse. Tu commences parfois des choses, mais tu ne les finis jamais. Bref, tu es dans une roue de hamster dont tu n'arrives pas à sortir. Et si tu crois que ça ne te concerne pas, c'est justement que tu es déjà piégé. Alors, brisons ensemble la malédiction pour que tu puisses d'ici quelques minutes, grâce à cette vidéo, reprendre le contrôle de ta vie. Et abonne-toi si c'est pas encore fait, parce que ce genre de vidéo qui peut littéralement changer ta vie, c'est ma mission principale. Alors, si tu veux vraiment avancer et évoluer dans les différents aspects de ta vie, abonnement, notification, et en avant pour quitter la médiocrité et enfin changer de ligue. Maintenant, parlons sérieusement. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut regarder de plus près ce qui nous entoure chaque jour. Parce qu'on croit avancer, on croit profiter, mais en réalité, on vit entouré d'illusions de plaisir. Un simple écran peut occuper toute une existence. Tu ouvres ton téléphone juste 5 minutes et finalement 1 heure passe. Pendant cette heure qui vient de s'écouler, tu n'as absolument rien construit. Tu n'as absolument pas évolué pour te donner une image de jeu vidéo. Parce que la vie est un jeu vidéo. Soit tu avances, soit tu régresses. TikTok, Instagram, Netflix, Twitter, Tinder, tout ça, ce sont des perfusions branchées directement dans ton cerveau. Ces plateformes, elles ne vendent pas des vidéos, elles vendent ton attention. Et c'est comme ça qu'elles gagnent des milliards. Et c'est un business model fantastique parce que tu n'as pas besoin de payer. Pour s'enrichir, ces sociétés n'ont pas besoin que tu payes. Parce qu'elles savent qu'elles vont te revendre morceau par morceau à ceux qui savent quoi faire de ton temps. Dans la vie, rien n'est gratuit. Chaque minute que tu dépenses pour des distractions, c'est des minutes qui sont volées à ton énergie, ton potentiel et ton avenir. Maintenant, si on calcule le nombre de fois où tu t'es astiqué le poireau sur le site Orange et Noir, et le nombre de pages et de vidéos que tu as cliqué, que tu as cherché pour trouver la vidéo et la scène parfaite pour envoyer la purée sur ton morceau de sopalin, faisons le total, ça doit faire plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'heures. Ne penses-tu pas sérieusement que tu aurais pu faire quelque chose de plus productif pour ta vie? Et ne penses-tu pas sérieusement que si tu avais mis ces milliers d'heures à disposition de quelque chose de plus utile, tu n'aurais pas une meilleure vie qu'aujourd'hui. Bref, c'est un piège qui est vicieux, parce que ça se présente jamais comme une prison. Ça se présente comme quelque chose de fun, comme du divertissement. Et le problème, c'est que chaque nouvelle vidéo que tu vas consommer, c'est une micro-décharge de dopamine dans ton cerveau. De dopamine gratuite. Et comme tout ce qui est gratuit, tu finis par le payer au prix fort. Si on revient un peu en arrière, avant, l'homme, il devait mériter chaque récompense. Un repas, ça nécessitait de chasser. Une relation, ça nécessitait du courage. Et une maison, ça nécessitait des années de travail. Aujourd'hui, un clic suffit. Tu peux te faire livrer de la nourriture en quelques minutes, tu peux avoir du sexe virtuel en quelques secondes et tu peux avoir du divertissement illimité, autant de fois que tu le veux, quand tu veux, où tu veux, à n'importe quel moment, sans effort.
Et c'est tout le problème, parce que à force de céder à la facilité, ton cerveau, il perd l'habitude d'attendre. Donc il oublie comment se battre et il devient dépendant. C'est un peu comme le petit diable sur ton épaule qui t'accompagne partout, sauf que là, c'est un dealer invisible. Un dealer qui t'appelle pas client, mais utilisateur. Un dealer qui se cache pas dans une ruelle sombre la nuit à 3 h du matin, mais qui s'installe dans ta poche, qui vibre, qui sonne et qui t'envoie 200 notifications par jour. Au final, c'est peut-être même pire. Et le pire, c'est que tout ça, on ne le remarque plus. On l'a accepté, on l'a banalisé, c'est devenu notre quotidien. On finit même par croire qu'on est en train de passer le temps, qu'on est en train de se détendre un peu, mais ce temps-là, il reviendra jamais. Et chaque scroll, chaque clic, chaque vidéo, ça grave dans ton cerveau une vérité silencieuse. L'effort n'est pas nécessaire, le plaisir est toujours à portée de main. C'est comme ça qu'on finit par s'endormir peu à peu, et qu'un jour, on se réveille vidé, sans comprendre pourquoi l'énergie, la motivation, la force intérieure ont disparu. Et c'est comme ça qu'au lieu d'être un super giga Chad qui réussit tout ce qu'il fait dans la vie, vous devenez un énorme simp. Au bout d'un moment, il faut vous réveiller, je suis désolé. Ce piratage qui est en train de se passer dans ton cerveau, il n'est pas neutre, il laisse des cicatrices qui sont invisibles au début, mais qui finissent par ronger ton énergie, ta confiance et ta vie entière. Alors, avant de voir le protocole pour réussir à sortir de cette addiction qui est sombre et destructrice, voyons le prix que tu payes sans le voir. Parce que non, c'est pas gratuit. Justement, on pense que ces distractions, c'est pas quelque chose de grave. On se dit, au pire, ça fait perdre un peu de temps. La réalité, elle est bien plus brutale que ça. Ça te vide, sans mauvais jeu de mots, de l'intérieur. Chaque dose de plaisir instantané, elle affaiblit ton cerveau. Et au final, t'as plus la force de te lever tôt, t'as plus la force de rester concentré, t'as plus la force de travailler sur un projet si les résultats ne mettent pas quelques minutes à arriver. Ce qui est le cas pour la majorité des projets qui, en fait, apportent quelque chose dans la vie. Et c'est là que tu commences à voir la spirale infernale, en ayant habitué ton cerveau à avoir des récompenses rapides sans effort, sans fournir le travail, ton cerveau finit par croire que ça ne vaut plus le coup de travailler pour quelque chose qui n'est pas immédiat. L'autoroute vers une belle vie de merde. Parce que du coup, dès que tu vas te retrouver dans une situation où il faut te concentrer, par exemple pour lire, eh bien, au bout de quelques lignes, ton cerveau va réclamer déjà une nouvelle dose de dopamine. Il va trouver ça ennuyant. Si tu essayes de te concentrer pour travailler, tu verras que à la première distraction, ton cerveau va immédiatement aller vers la facilité et le confort. Parce que ton cerveau, tu l'as habitué à la récompense facile. Donc, il rejette l'effort dès qu'il se présente. Et ça ne s'arrête pas là. Ces plaisirs volent aussi ton énergie physique. Tu as une espèce de fatigue permanente, tu as un manque de vitalité, tu as l'impression d'être vidé alors que tu n'as absolument rien fait. Ça, c'est le prix que tu es en train de payer. Tu te dis c'est normal, je suis potentiellement en train de vieillir, c'est l'âge, etc. Non, c'est pas l'âge, c'est pas la génétique. C'est ton système nerveux qui est saturé par des micro-stimuli qui n'auraient jamais dû exister. Puis, parce que c'est pas fini, vient la confiance. Essaye d'aborder une femme après des mois passés à consommer du porno. Tu vas voir que ta voix va trembler, que ton corps va lui-même te trahir et que même tes yeux vont fuir le eye contact. C'est bien gay tout ça. Pourquoi? Parce que ton cerveau, bombardé d'images parfaites avec les vidéos que tu as choisies, il ne reconnaît plus la réalité. Et surtout, il a assimilé une vérité qui n'est pas une vérité, c'est que potentiellement, quand tu te fais, comment dire, pour éviter une censure YouTube, quand tu envoies la purée sur une vidéo avec des meufs 10 sur 10 à l'intérieur, tu finis par faire croire à ton cerveau que tu mérites ces meufs 10 sur 10. Alors que paradoxalement, je suis prêt à parier que dans la vraie vie, une 3 sur 10 te donnerait même pas l'heure. Mais c'est plus facile d'ouvrir un onglet navigation privée, de fermer les yeux et de rester dans le déni, n'est-ce pas? Bref, la vraie intimité, les vraies relations, ça va te sembler fade, ça va te sembler difficile, ça va te sembler impossible. Et au final, tu perds toute l'essence d'un homme. C'est-à-dire que tu n'es plus un conquérant, tu es un adolescent enfermé dans des fantasmes, que tu ne réaliseras probablement jamais d'ailleurs. Et pendant que tu perds ton énergie et ta confiance, tu perds aussi des années précieuses où tu avais l'énergie pour faire quelque chose de grand, pour changer ta vie. Tu finis par repousser éternellement des choses que tu sais que tu devrais faire, par exemple te mettre au sport, par exemple développer des compétences, par exemple lancer un business. Et donc à toujours te dire je commencerai demain, demain je change, demain je m'y mets, et demain, ça devient des semaines, demain, ça devient des mois, et demain, ça finit par être des années. Un jour, tu te réveilles, tu regardes en arrière, et tu te dis « Merde, j'ai passé 5 ans, 7 ans, 10 ans à consommer la vie des autres au lieu de bâtir la mienne. 10 années de potentielle discipline réduite en cendres. » Et finalement, c'est peut-être ça le prix le plus cher à payer, les regrets. Parce qu'on peut regagner de l'argent, on peut regagner de la force, mais peu importe la quantité de force et d'argent que tu as, tu ne pourras jamais regagner du temps. Le temps ne s'achète pas, le temps ne revient jamais. Alors, pose-toi la question suivante. À consommer toutes ces vidéos, et j'inclus par là aussi tout ce qui est soft porn, c'est-à-dire TikTok, Instagram, Twitter, les plateformes privées, tout ça, qu'est-ce que ça t'a déjà fait perdre? Qu'as-tu déjà perdu? Combien de projets
tu aurais pu lancer et combien de projets tu as abandonnés. Combien d'occasions ou combien d'opportunités tu as manqué. Et enfin, combien de relations tu as manqué parce que tu n'as jamais osé les tenter, parce que tu n'as jamais été capable de créer des liens différemment qu'à travers un écran avec des femmes. Ce prix des regrets, la plupart des hommes le payent toute leur vie. Ils meurent fatigués, frustrés avec la sensation d'être passés à côté de leur vie. Pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, pas parce qu'ils n'avaient pas d'opportunités, mais parce qu'ils ont vendu leur énergie, leur confiance, leur temps contre du vide. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ton cerveau a peut-être été reprogrammé avec toute cette dopamine rapide, mais c'est pas irréversible. Tu peux le reprogrammer à nouveau. Ce que tu as détruit peut, pour l'instant, être reconstruit. Encore faut-il avoir le courage d'affronter la douleur du sevrage et réapprendre à mériter ses récompenses. Et pour ça, voyons comment faire maintenant. Parce que sortir de ce piège, c'est pas une question de volonté sur un coup de tête, c'est une véritable reconstruction. Ton cerveau, il doit être reprogrammé, ton énergie, elle doit être réorientée, et pour ça, il faut redessiner ton quotidien. Pour ça, c'est très simple, il y a un plan. Un plan en 7 étapes. L'étape numéro 1, c'est le sevrage radical. Parce que tu peux pas combattre une addiction en gardant la tentation à portée de main. Donc, il faut supprimer les déclencheurs. Ça veut potentiellement dire désinstaller TikTok, Instagram, Tinder si tu as tendance à beaucoup trop les utiliser. Surtout pour les mauvaises raisons. Je traduis, si ton algorithme est complètement fucked up et il te montre des latinas avec des gros seins toute la journée, désinstalle. Et change ton algorithme. Tu as juste à cliquer sur ces contenus et marquer « ça ne m'intéresse pas ». C'est pas si compliqué, tu n'as juste pas envie. Au final, c'est une petite action très simple que tu peux faire maintenant et qui peut avoir de grandes conséquences sur tout le reste de ta vie. Et ça, c'est valable sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu peux mettre un like sur cette vidéo maintenant, t'abonner à cette chaîne, activer les notifications et au-delà de pouvoir profiter de toutes les prochaines vidéos que je sortirai qui vont probablement également beaucoup t'aider, ça va surtout envoyer un signal à ton algorithme en lui disant « plutôt que me montrer de la merde, de la distraction et du contenu qui me rend stupide et qui m'empêche de réussir ma vie, je veux voir plus de contenu comme ce mec-là. » Parce que Aurélien, il dit des trucs sensés, c'est stylé, ça m'aide, donne-moi en plus. Tu vois, ça commence par la responsabilité individuelle. C'est-à-dire, c'est à toi de dire à ton algorithme, je veux plus de contenu comme ça, et à l'inverse, je veux moins de grosses latinas, gros tétés. Du bon sens. Deuxièmement, arrêtez d'aller sur des sites qui, forcément, tu sais comment ça finit, donc n'y va pas. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et si vraiment c'est plus fort que toi et que tu n'arrives pas à résister à tes propres pulsions, bon là t'es déjà dans un stade avancé, tu peux installer des applications comme Opal par exemple, qui vont bloquer le temps d'écran, qui vont bloquer certaines applications et qui vont bloquer tous les sites. Et surtout, la chose la plus importante, c'est d'accepter la douleur du vide. Parce que oui, ça va être très dur les premiers jours. C'est normal, c'est comme chaque addiction, le manque qui va parler. Ton cerveau, il va te dire « Oh là là, j'en veux, j'en veux, j'en veux, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'as enlevé ça ?» Et donc, tu vas être tenté de replonger à plusieurs reprises, à la moindre occasion, au moindre petit décolleté sur Instagram. C'est pour ça qu'il faut supprimer les déclencheurs. Mais à chaque fois que ça arrive, rappelle-toi, cette douleur, c'est le signe que ton cerveau est en train de se réparer. Donc ne retombe pas. Parce que chaque jour où tu réussis à résister, c'est une victoire. Et ça, c'est bien. L'étape numéro 2, c'est de rééduquer ton cerveau. Parce que ton cerveau, au final, c'est exactement comme un muscle. C'est-à-dire qu'il s'est atrophié à force de chercher le plaisir instantané. On va le réentraîner à supporter la frustration. Concrètement, ça peut être via de la lecture. Tu peux te dire, ok, je vais lire quelques pages tous les jours d'un livre sans toucher à mon téléphone. Ça peut être le fait de réduire drastiquement ton temps d'écran. Ça peut être le fait d'écrire sur un papier, pour éviter les écrans, une idée, un plan, un projet. Essayer de construire quelque chose. Et je t'invite à instaurer une règle qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est que chaque récompense doit toujours être précédée d'un effort. Toujours. En respectant ça, petit à petit, ton cerveau, il va réapprendre que la vraie satisfaction, elle vient après l'effort. Et ce jour-là, tu vas redevenir un homme dangereux, un homme conquérant, un homme ambitieux. Tout simplement un vrai homme, avec de la testostérone. La troisième étape, c'est de transmuter cette énergie sexuelle. Parce que cette énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante qui existe. Donc, si tu la gaspilles, c'est littéralement comme si tu vidais un réservoir d'essence dans le sable. Ça n'a aucun putain de sens. Par contre, si tu réussis à canaliser et à transmuter cette énergie, tu vas pouvoir alimenter un moteur de fusée. Et là, en termes de motivation et de productivité, tu vas littéralement passer de la Twingo à la Ferrari. Petite parenthèse, en parlant de productivité, ça, c'est des lunettes anti-lumière bleue. C'est ma propre marque, vous connaissez mon obsession pour les standards d'excellence, donc c'est pas un placement de produit, c'est moi qui les crée. Et en toute transparence, si je les ai créées, c'est parce que je n'ai pas trouvé de bonnes lunettes anti-lumière bleue sur le marché jusque-là. Donc,
J'ai tenu à créer ma propre marque, c'est l'avantage, hein. Quand vous avez de l'argent les gars, vous faites ce que vous voulez, pour pouvoir moi-même résoudre un problème que j'avais au quotidien. Qui était, je passe beaucoup de temps sur les écrans, j'ai du mal à dormir, je me ramasse une quantité de lumière bleue phénoménale dans la gueule tous les jours, je connais les conséquences de la lumière bleue sur mon corps, ma santé, mon système hormonal, il me faut une solution. La solution, la voici, le lien est dans la description, et si tu ne connais pas les effets potentiellement nocifs de la lumière bleue, je t'invite à cliquer sur le lien, aller voir, il y a un guide complet. Pour terminer cette étape numéro 3, comment canaliser cette énergie sexuelle et la transmuter? C'est simple, en fait, à chaque fois que tu sens que l'impulsion monte et que potentiellement tu as envie d'aller te branler, voilà, disons les termes, transforme ça en action. Par exemple, fais du sport. Au lieu d'ouvrir un nouvel onglet navigation privée, fais 50 putains de pompes. Va courir 5 km ou va faire une séance à la salle, j'en sais rien. Travaille sur ton business, travaille sur ton avenir, travaille sur ton corps, filme une vidéo, crée du contenu, construis un projet. Fais quelque chose en fait qui peut vraiment te faire avancer quoi. Et je te dis pas ça pour te faire la morale, c'est juste prouver, c'est de la physique. L'énergie, elle ne disparaît pas, elle se transforme. Donc, à toi de choisir si elle se transforme en millions de spermatozoïdes sur un sopalin, ou en actions qui peuvent changer ta vie. L'étape numéro 4, c'est de bâtir une discipline quotidienne. La liberté, elle vient pas du plaisir illimité, elle vient de la discipline que tu choisis. Donc, ce que je t'invite à faire pour ça, c'est de te fixer un cadre qui est simple et qui est non négociable. Réveil à heure fixe, routine matinale sans écran et idéalement, surtout si tu es entrepreneur, une session de deep work chaque jour. Quand je dis deep work, c'est mode avion, voire téléphone dans une autre pièce idéalement, et aucun divertissement avant ça. Tu commences par ça. Et je sais, ça peut paraître tout con, ça peut paraître basique. Pourtant, ce sont ces règles-là qui créent l'homme solide que tu rêves de devenir. Et je te le dis car je suis passé par là. Et avec du recul, quand je vois mes anciens collègues ou mes anciens camarades, collège, lycée, etc., c'est ça qui sépare les gagnants des autres. C'est pas la motivation, c'est la discipline. Et je sais, tu l'as entendu 1 million de fois, mais tu l'as jamais appliqué. L'étape numéro 5, c'est de trouver une mission qui est plus grande que toi. Tant que ton horizon se limite à ton plaisir immédiat, tu vas toujours finir par replonger. Parce qu'un homme sans mission, c'est juste une bombe à retardement. Tu vas continuellement chercher la facilité parce que si t'as rien de plus grand qui te guide et qui te drive, bah forcément, en fait, vie de merde, action de merde. Donc trouve ton combat. Ça peut être ton corps, ça peut être ton business, ça peut être les deux, ça peut être une cause qui te tient à cœur. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu trouves une montagne à gravir. Mais genre vraiment quelque chose qui te dépasse, tu vois, pas un objectif facile à atteindre. Quelque chose qui, le matin, te donne envie de te lever et t'arrache de ton lit. Tu entends le réveil, t'es en mode « Let's go, j'ai une mission et j'ai hâte de dévorer cette journée. » Parce que au final, si tu ne remplis pas ta vie d'un but, elle sera remplie de distractions. L'étape numéro 6, c'est de construire ton cercle. Entoure-toi d'hommes qui veulent évoluer. Ne sois pas le plus intelligent de la pièce. En tant qu'homme, on a souvent beaucoup d'ego. On refuse de se former, on refuse de se faire accompagner, on refuse d'être entouré de mecs qui sont plus successful que nous. C'est ridicule. Fais exactement l'inverse. Parce que personne ne gagne tout seul. Donc entoure-toi d'hommes qui veulent évoluer et qui sont idéalement plus haut que toi. Rejoins un club, une salle de sport, une communauté de personnes qui te tirent vers le haut, un mastermind, j'en sais rien. Mais si t'es entouré de mecs qui passent leur soirée à scroller, à se plaindre, à se branler, ne t'étonne pas d'être comme eux. Change de cercle, change de destin. C'est aussi simple que ça. La 7e et dernière étape, c'est de mesurer tes victoires. Parce que, comme je te l'ai dit, la vie est un jeu vidéo. Et dans un jeu vidéo, quand tu montes des niveaux, tu obtiens des récompenses. Transforme ta vie en un putain de jeu vidéo. De la manière que tu veux, peu importe, tiens un carnet, note chaque jour où tu résistes, note chaque jour où tu réussis à accomplir une action que tu voulais faire et qui à la base était difficile. Coche une petite croix dans ton calendrier pour chaque séance de sport, pour chaque jour où tu as réussi à ne pas craquer sur ces vidéos. Tu peux même noter ce que tu as fait à la place de céder à cette tentation-là, parce que si tu as réussi grâce à cette action, eh bien ça peut être intéressant d'en prendre note pour peut-être le reproduire encore et encore et encore. Bref, regarde les croix s'accumuler dans ton calendrier, regarde les pages se remplir, regarde les victoires s'enchaîner. Parce que chaque petite croix, c'est une preuve que tu es en train de reprendre le contrôle. Et c'est exactement comme ça qu'on crée de la fierté. Et la fierté, c'est le carburant qui t'empêchera de retomber. Alors, disclaimer, je te le dis, ça va être dur. Ça va être dur et les premiers jours, tu vas souffrir parce que c'est le principe d'une addiction. Mais rappelle-toi, chaque clic volé par la dopamine t'éloigne de la vie que tu veux. Et à l'inverse, chaque jour de discipline, ça te rapproche de la vie que tu veux. Donc la question à te poser, c'est dans 10 ans, de quoi veux-tu te rappeler? Est-ce que tu veux te rappeler des milliers d'heures que tu as passées derrière un écran ou est-ce que tu veux te rappeler de la vie que tu as construite, de tes propres mains, avec tes propres efforts et tes propres sacrifices? Ça, c'est la vérité
que la majorité des hommes ne veut pas affronter. Et maintenant, face à ça, tu as deux choix. Tu peux continuer à vivre comme la majorité des hommes, c'est-à-dire être un parfait PNJ, accro aux écrans, vidé d'énergie, fast-food, pas de sport, obèse, testostérone à zéro, condamné à rêver d'une vie qu'il n'aura jamais, ou tu peux briser la boucle. Tu peux reprendre le contrôle et redevenir un homme libre. Parce que imagine à quel point ta vie pourrait complètement changer d'ici 3 mois si, au lieu de brûler ton énergie dans le vide, tu la redirigeais dans un vrai combat. Chaque pulsion, chaque dose de dopamine transformée en dose de discipline, canalisée dans ton corps, dans ton cerveau, dans tes projets, dans ton business, est-ce que tu te rends compte du pouvoir que ça représente? Est-ce que tu te rends compte dans 3 mois, dans 6 mois, où tu pourrais être et la vie que tu pourrais avoir si pendant ces 3 à 6 mois, tu avais bâti les fondations d'une vie dont tu n'oses même pas rêver aujourd'hui. Mais pour ça, il faut faire un choix difficile. Ce choix, c'est le choix d'arrêter d'être un spectateur, d'arrêter d'être l'utilisateur d'un système qui se nourrit de ta faiblesse, pour devenir enfin le créateur de ton propre système et, comme j'aime le dire, ne plus être touriste de ta propre vie. Parce que la vérité, elle est simple. Ceux qui apprennent à contrôler leur énergie bâtissent des empires. Tous les autres qui gaspillent leur énergie, ils finissent esclaves de ces empires. J'espère de tout cœur que tu n'as pas écouté cette vidéo comme un énième divertissement et si tu veux reprendre le contrôle, ça commence maintenant. Ça commence par de l'action concrète. La première que tu peux faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube pour qu'on se revoie très bientôt. Parce que concrètement, ce que je partage ici, il n'y a pas grand monde qui ose le dire. Et je pense que parfois, en tant qu'homme, ça fait du bien d'entendre ces vérités brutales qui nous font vraiment avancer. La deuxième action que tu peux faire, c'est d'aller regarder la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran ou dans le premier lien en description. C'est la suite logique de cette vidéo pour voir comment tu peux utiliser cette énergie à bon escient pour quelque chose d'un peu plus productif. Et n'oublie pas, tu es le seul responsable de la vie que tu as aujourd'hui. La vie que tu as aujourd'hui, c'est les choix que tu as fait hier. La vie que tu auras demain, c'est les choix que tu fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu ne peux plus dire « je ne savais pas ». Aujourd'hui, tu décides. C'était Aurélien Roy, on se voit dans une prochaine vidéo. Peace!